Bonjour à tous, nous sommes le mardi 26 janvier, voici notre point bourse. Les marchés repartent de l'avant ce matin après le trou d'air d'hier et l'objectif 5450 qui a été atteint. Donc objectif que nous étions fixés dans cette phase, hein, donc notamment sur nos synthétiques. On visait 5450 pour sortir les soldes de position. Donc, chose qui a pu être faite hier, même ce matin, on est allé chercher le bas du niveau, 40-50, puisque le futur à 8 heures était à 5440, et puis derrière, rebond donc violent, plus de 1% de reprise déjà. Le futur échéance février, donc à 5502,5. Moi, je suis placé à 16 pour sortir quelques achats réalisés, ou plus ou moins bien réalisés hier, donc pour essayer d'exploiter cette résistance autour des 15-20. Euh, Ce que je disais sur le BFM ce matin, là, on rentre dans une phase de doute. En même temps, c'est normal. Les marchés ont anticipé beaucoup de bonnes choses. Et quand on voit l'évolution de la situation sanitaire, toutes les adaptations qu'il va falloir faire concernant les vaccins suite aux différentes variants, bon, c'est normal que ça soit pas un long fleuve tranquille. En même temps, ce repli-là n'est pas méchant non plus. En tenant au-dessus de 5440-50, on évite une dégradation un peu plus marquée, car si jamais on s'installe en dessous, bah, l'idée va être de revenir sur les plus bas du mois de décembre, donc la zone des 5003. Donc on reste sur un warning. C'est pas méchant, on voit bien, avec la reprise notamment de ce matin. On peut toujours monter des synthétiques. Nous, hier, on a proposé d'acheter des calls, notamment un point bas, pour justement pouvoir revendre plus facilement sur des rebonds comme actuellement. La possibilité aussi de jouer donc des rebonds un peu plus importants. Donc, c'est vrai qu'on est plus dans une phase de gestion de position qui a été prise précédemment, et notamment de synthétique, plutôt que de création de stratégie. Mais pensez aux options. On a une vol qui se maintient autour de 18. Donc, ça montre bien aussi une chose, c'est que malgré la baisse des marchés, la volatilité n'a pas beaucoup augmenté. Donc on voit, c'est vraiment la démonstration que tous les opérateurs sont prudents, sont méfiants. Il y a quelque temps, on aurait eu une augmentation de la volatilité implicite, et là, ça n'a pas été le cas. Sur le DAX, le DAX qui surperforme le CAC d'ailleurs ce matin, puisqu'il est en hausse de 1%, à 13 770 points. Pareil, hein, hausse très importante depuis l'ouverture, où on a tenu parfaitement sur les niveaux d'hier autour des 13 580. Les niveaux d'achat, il faut essayer de les rapprocher. Alors sur le CAC, c'est 60, allez, tout dépend d'où on part, mais on aura un niveau proche d'achat, 75, et sinon, ça serait plutôt 60-65, mais c'est plutôt ce niveau-là que je vais attendre. Tout dépend d'où on part, bien évidemment. Et sur le DAX, partant de 13 000, imaginons qu'on ait fait un point haut, 13 775, le niveau d'intervention, on va dire, idéal se situerait par là, vers 670. C'est vrai que ça fait un petit peu loin, mais pourquoi pas? Il y a une belle volatilité en ce moment, il faut en profiter, il ne faut pas hésiter à laisser porter et attendre des mouvements un peu importants avant d'intervenir. L'eurodoll, lui, donc, hier, pendant la formation, je proposais, on a fait une formation en Forex hier, je proposais un achat sur cette zone à 21,15-20, avec comme objectif notamment 38 et puis éventuellement 58. Le 38 a pu être fait. Et d'ailleurs, ce matin, on a fait un double appui sur la zone. Donc à 21,15, c'est le support proche sur lequel il est possible d'intervenir dans l'idée de jouer justement on va dire pour scalper les 43. Sinon, ce serait un peu plus sympa de viser un 21,60, voire un 21,80. Pour l'instant, l'eurodoll reste du bon côté, donc probabilité de poursuivre, en tout cas de rebondir supérieure. Quand on regarde du côté des actions, donc je change d'écran. Voilà les actions. Euh, sur les valeurs du CAC, c'est très régulier ce matin. Vous voyez, la plus forte hausse, c'est Schneider qui prend un 6. La plus forte baisse, c'est Safran qui perd 0,38. Donc, il n'y a rien de bien méchant. On a les financières qui sont sur des zones de rebond possibles. Je regardais tout à l'heure, par exemple, double appui sur BNP, SocGen, c'est pareil. Les grosses pondérations, vous avez Air Liquide, donc qui se tient plutôt bien. Total, qui se tient plutôt pas mal aussi. Vous avez LVMH qui piétine depuis pas mal de temps, qui ne retrace pas du tout. L'Oréal qui a un petit peu plus retracé, qui a atteint une zone support et qui redémarre tranquillement. Et toujours Sanofi qui est un petit peu lourde, alors en sous-performance par rapport aux autres, mais bon, ça va. Le volume, vous voyez, c'est aussi ça. Hier, le volume a très peu augmenté malgré la baisse. C'est pas non plus une baisse exceptionnelle, hein, on a une baisse
mais le volume augmente très peu. On est sous les 4 milliards. Donc, il n'y a pas de vente, de gestion ou quoi que ce soit. Ils sont plutôt sur la touche, et je pense, enclins à acheter sur des petits replis. Là, ça s'est fait vite. Donc, pas évident de rentrer. Trigano qui performe bien depuis longtemps déjà, et là qui se rapproche d'une situation de contre-signal. Valneva, Claranova, Nokia. Nokia, c'est une valeur qu'on avait proposée pendant le Day Trading Live, donc le jeudi 14 janvier, vers les 3h30, on avait proposé un achat. Bon, ben, ça a été hyper violent. Ce matin, Gapalos, on a atteint les 4,20. C'est impressionnant. Ameba, la Tecoya. Donc, on a eu des fortes baisses sur ces valeurs-là, sur des petites capilles hier. Bon, c'est normal, hein, c'est de la spéculation en outrance. Tout le monde va dans le même sens au même moment. Quand c'est à l'achat, on avait des mouvements de 5, 10, 15, 20, 25% même parfois. Et puis quand c'est à la baisse, ben, on se retrouve un peu avec la même chose. Donc on a des décalages de prix qui sont extrêmement violents. C'est pour ça que sur ces valeurs-là, il faut faire très attention. Et la difficulté de la phase actuelle, c'est qu'il n'y a pas de market timing, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signaux propres, jolis. C'est des achats sur des replis. Et franchement, vu le manque de visibilité, je suis un petit peu moins fan. Donc, il y a des temps forts, des temps faibles. Là, sur les actions, typiquement, on est dans un temps faible. Alors, ce qui n'empêche pas que sur des replis, on achète quelques actions, mais il faut avoir conscience d'une chose, c'est que les probabilités de réussite sont moins fortes quand il y a un joli signal, ce qu'on a eu ces derniers temps, ce qu'on a joué, et avec beaucoup de succès. Donc, voilà, ça fait partie du job. Il y a des moments où il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des moments où il ne faut pas hésiter à rester sur la touche pour justement garder ses cartouches et avoir un comportement opportuniste lorsque nous aurons des opportunités un peu plus sympas. Bon, bah, je vous laisse. Merci de votre attention, de votre intérêt. N'oubliez pas, on a, tout notre calendrier est là sur notre site internet. On fait des présentations sur nos différents services. On va en faire bientôt, peut-être même la semaine prochaine, je ne sais plus trop. Et puis donc, ben, durant le mois de février, on va faire beaucoup de nos formations aussi. Donc, si vous voulez les faire ou les refaire, n'hésitez pas à nous contacter. Allez, bonne séance et à demain. Salut!